Donc nous allons voir comment réaliser un système d'engrenage. Donc je vais utiliser des formes. Des formes sont des outils 2D. Donc je passe dans une vue 2D, je sélectionne ma vue de face, Alt W, je l'agrandis. Je viens ici dans l'onglet création, forme, et je viens prendre un cercle. Voilà. Alors on va faire une entrée au clavier pour le cercle, on va faire un rayon de 10 cm par exemple, et on va créer ce cercle. Le fait de passer par l'entrée au clavier permet d'avoir le cercle centré sur notre vue et sur notre grille. Donc le centre du cercle est parfaitement au centre de l'univers 3D. Une fois que c'est fait, je vais venir créer les rectangles qui vont être les dents de la roue dentée. Donc ici, rectangle, pareil, je viens créer un rectangle n'importe où. Je passe en mode déplacé. Et je vais venir le centrer en X, tout simplement en faisant un clic droit sur la double flèche, ici au niveau des axes X, donc qui va pour effet de mettre à 0 la valeur, sur l'axe des abscisses. Je règle la hauteur ici en prenant soin de bien sélectionner l'axe vertical, Y. Là, on va mettre la dent à peu près ici. Maintenant, ce qui me reste, c'est à dupliquer cette dent tout autour du cercle. Donc pour cela, je vais changer de mode de pivot. Donc je vais ici aller dans hiérarchie. Je vais prendre utiliser le pivot actuel, ce qui a pour effet d'utiliser le pivot au centre de la grille. Je passe en mode rotation. Ici, je vais pouvoir effectuer des rotations autour de mon cercle. J'appuie sur G pour masquer la grille. Je vais activer l'accrochage magnétique de l'angle, ce qui permet d'effectuer des rotations de 5 degrés en 5 degrés. J'appuie sur Shift pour indiquer au logiciel que je vais dupliquer ma forme sélectionnée. Et j'effectue des rotations avec un multiple de 30. Un multiple de 360 degrés en fait. Donc 30 c'est bien un multiple. Ici, donc l'écart semble correct. Donc je fais 11 copies, puisque l'original compte pour... avec l'original ça fait 12. Donc c'est ça, 12 fois 30 ça fait bien 360. Je fais bien des instances. OK. Et alors je vais changer juste la couleur ici de mes instances. CTRL A. Et je vais juste changer leur couleur pour mieux les voir. Voilà. Donc ici, voilà, à chaque fois que je modifie les dimensions d'une instance, ça va modifier les autres instances ici. Donc je vais pouvoir régler ça correctement. Comme ceci. OK. Une fois que c'est fait, je vais prendre mon cercle, je vais le convertir par un clic droit en spline éditable et je vais venir attacher multiple. Et je vais venir attacher ici toutes mes formes. CTRL A, toutes mes formes. Voilà, je les attache. Je n'ai plus qu'une seule et même forme dans ma scène qui est composée de 13 éléments. Ici, en mode sous-objet spline, je sélectionne mon cercle. J'accède maintenant aux opérations booléennes qui sont ici, soit l'union, la soustraction et l'intersection. Ce qui m'intéresse, c'est l'union. Je clique sur booléen et je vais venir, comme ceci, fusionner chacune des formes, chacun des sous-objets qui composent ma forme, comme ceci. Une fois que c'est fait, OK, je passe en mode sous-objet sommet. Je fais un CTRL A pour sélectionner tous mes sous-objets. Et je passe en mode raccord. C'est juste pour faire un arrondi ici. Voilà, par exemple. Voilà, on va casser les angles ici. Voilà, là c'est parfait. Et on quitte le mode raccord. On va faire un trou au centre de cette roue. Donc je passe ici en mode création, cercle, entrée au clavier. On va faire un rayon de 4 cm créé. Voilà, j'ai bien mon trou au centre ici. Et je peux éventuellement faire des formes qui vont répercuter autant de formes à l'intérieur de la première que je vais en faire en fait. Donc ici par exemple, j'ai mon cercle, j'appuie sur Shift, je duplique ce cercle, OK, modifier, rayon, je modifie le rayon. Alors attention, j'ai fait une instance, donc je romps l'instance ici en rendant ma forme unique, et je modifie son diamètre ici. Voilà, on va le mettre ici. Rotation, pareil. On va faire des rotations de 60 degrés. Là, on va en faire plus que 5. OK, je prends cette forme. Je prends l'option attacher et je vais attacher toutes les autres formes pour qu'elles fassent partie de la même forme. Et je quitte. Alors bien évidemment, je peux utiliser des typos, enfin, je peux utiliser tout ce qui est dans ma création de forme ici, hein, des arcs de cercle, des polygones, etc., des étoiles, pour créer la forme de base.
Vous n'avez aucun problème. Donc j'appuie sur P pour repasser en perspective. Voilà la base de mon engrenage. Donc c'est une forme 2D, comme on le voit ici. Je vais donner du volume à cette forme en rajoutant un modificateur. Alors je vérifie que j'ai bien quitté le mode édition d'objet. Voilà, je quitte ici. Je n'ai aucun sous-objet en surbrillance. Et je rajoute un modificateur qui s'appelle biseau. Biseau. Voilà. Donc le biseau fonctionne de cette façon. Je peux extruder et mettre des contours sur 3 niveaux. Donc premier niveau, je vais faire une toute petite extrusion de 0,2 par exemple. Et je vais rajouter un contour positif de 0,2, de plus 0,2. Donc ce qui a pour effet de créer mon premier biseau ici. On le voit bien, biseau à 45 degrés. Pourquoi 45 degrés? Puisque ma valeur d'extrusion en hauteur est la même que ma valeur de contour. Si vous ne respectez pas ces deux mêmes valeurs, vous n'aurez pas de biseau à 45 degrés. Donc, niveau 2, je vais donner l'épaisseur de ma roue dentée. Je joue uniquement sur la hauteur ici. Parce que si je rajoutais du contour, eh ça viendrait rajouter ici un changement d'échelle sur mon contour. Ce n'est pas ce que je veux. Ensuite, sur le niveau 3, on va tout simplement mettre les mêmes valeurs qu'ici. Copier, coller. Donc pour première extrusion ici. Et pour compenser le plus 0,2 en contour qu'on a mis ici, on va tout simplement mettre un moins 0,2. Ce qui va avoir pour effet de fermer mon biseau de l'autre côté. OK. Et voilà, j'ai fini avec ma roue dentée pour cette partie-là.